différentes jeux que j'attends depuis longtemps. Enfin, j'attends depuis longtemps, j'ai tardé à l'acheter, c'est de ma faute. Mais c'est le Pastoral Tarot. En fait, j'ai espéré qu'il sorte en français. Mais bon, ben, apparemment, il sort pas en français. Donc du coup, à un moment donné, bah, tant pis, je l'ai quand même acheté en anglais. C'est un tarot, c'est un tarot, comme on dit. Mais j'aurais voulu avoir l'explication de l'auteur par rapport au dessin qu'ils ont fait et tout ça. Donc c'est le Pastoral Tarot par Lynn Arujo, illustré par Lisa Hunt. Donc Lisa Hunt est quelqu'un de très connu. Elle a vraiment sa patte. Alors, voilà la boîte qui est magnifique, on est bien d'accord. L'arrière de la boîte, que je ne vais pas vous lire parce que mon anglais est complètement exécrable. Donc voilà, donc je vous laisse, si votre anglais est mieux que le mien, faites. Ce que je ferai, c'est que je vais vous traduire ceci et je vous le mettrai en description, d'accord? Je ferai ça avec Google Translation, évidemment. Hein. Alors ici, ce qui est sympa, je trouve que c'est pas courant quand même, regardez. On a comme un petit tiroir, je trouve ça trop top. Ouais, petit tiroir qui s'ouvre. Voilà. Même l'intérieur de la boîte est un petit peu illustré avec des petits brins de lavande. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit pochon, comme ceci, pour protéger vos cartes. On a évidemment le livret qui est ici. Voilà. Regardez. Alors, en noir et blanc, c'est un petit peu dommage. Donc, ça n'a pas l'air trop compliqué de traduire avec l'application. On sait traduire facilement, évidemment. Mais voilà, il faut quand même le faire chaque fois. Et des fois, par fainéantise, on ne le fait pas. Donc voilà, tout simplement le pastoral. Alors, est-ce qu'il y a des exemples de tirage? Écoutez, je n'ai même pas regardé. Ah si, voilà, regardez. Voilà, là, oui. Ici, on a des exemples de tirage ici. Ben, ça, il faudra traduire. Et alors, je regarde après si encore... non. Une méditation, apparemment. Et voilà. Bon. Ensuite, les cartes. Ce qui est évidemment la particularité du Pastoral Tarot, c'est la disposition des cartes. Parce qu'elles sont dans le format, regardez, paysage. C'est quand même pas courant, ça. Donc, je trouve que ça change et j'adore ce principe. Voilà le dos de carte que je trouve très, très beau. Qualité de carte au top. On a les tranches neutres qui conviennent très bien. Et on va regarder un petit peu. Donc, je ne l'ai pas encore mélangé. J'ai rien fait du tout. J'attendais de faire la vidéo. Donc, je n'ai pas encore tout regardé, toutes les cartes. J'ai jeté un coup d'œil, mais je n'ai pas fait toutes les cartes. Donc, je le découvre avec vous. Donc, le fou. Donc, c'est un petit peu... je pense qu'il a un peu revu. Hein. Donc, le magicien. Vous voyez. Donc, c'est des cartes qui sont un peu revues. Là, on reconnaît bien, évidemment, l'impératrice. Regardez l'empereur. Et elles sont, alors, effet mat, légèrement, vous voyez l'effet de ma lampe, légèrement, enfin, c'est pas un mat, quoi, mais c'est pas non plus un glossy, quoi. On va dire c'est satiné. Les amoureux. Le chariot. Regardez-moi la force ici. J'adore. Je trouve que c'est... On reconnaît bien quand même la patte de Lisa Hunt. Hein. Coup de fortune. La justice. Regardez ça. Le pendu. Mais des formats de cartes comme ça. Format paysage. C'est original. Hein. Moi, c'est le premier jeu que j'ai comme ça. Hein. C'est le premier jeu que j'ai comme ça. Regardez la tour. La ferme qui brûle. L'étoile. J'adore cette carte de la lune. J'adore. Le soleil. Le jugement. Le monde. Et puis, on va arriver dans les suites. Il est beau, le chat. Moi qui adore les chats. Et vous savez, ça c'est celle de la couverture, le 2 de bâton, que je n'ai aucun tarot sur les chats, alors que j'adore les chats.
Mais pour le moment, je n'ai pas trouvé... Voilà. Si vous avez, par exemple, j'aimerais bien que vous m'aidiez un petit peu, trouver un jeu sur les chats, dites-moi un petit peu des noms de jeux, que ce soit oracle ou tarot, sur les chats. Donc, j'en ai déjà vu quelques-uns passer, évidemment, hein, parce que Sabrina, Passion des oracles, elle en a plusieurs. Mais voilà, il n'y a pas encore un qui m'a tapé à l'œil. Donc voilà. Regardez le 10 de bâton. On voit bien qu'il a du reste fardeau sur le dos, hein, ça. Cavalier. On va à l'action. La reine de bâton. Le roi. On est dans les coupes. Donc je suppose qu'on va être peut-être avec l'eau, mais non, même pas. Le 2 de coupe, bien sûr. 3 de coupe. 4 de coupe. Je trouve qu'elle représente bien. Je trouve que les représentations nous indiquent bien la situation. Vous voyez? 7 de coupe. 9 de coupe. Le 10. Ça, je vous fais... Je dis rien en plus parce que j'admire les cartes en même temps, en fait. C'est pour ça que je me tais. Je regarde en même temps. L'As d'épée. Le 2 d'épée. Original 2 d'épée. Le 3 d'épée. Oh oui. C'est difficile le 3 d'épée. Hein. 4 d'épée, le repos. Le 5 d'épée. Le 6. Le 7. Ouf, le 8. Oui, oui. Le 9. Le 10 d'épée. Et oui, on a mal, hein. Avec certainement 10 picots ici. Oui, il y en a 10. Regardez. Très, 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 très beau jeu. On voit que c'est un jeu qui a été, je trouve, réfléchi. C'est pas fait avec une intelligence artificielle en 5 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? 3 de pétacles. 4. Le 5. 6 de pétacles. Le 7. Franchement, je trouve... Oh, petit chat. Elles sont très, très, très intuitives, les cartes. Donc, il y a des cartes qui sont différentes par rapport à Rider-Waite-Smith, évidemment. Hein. C'est pas vraiment la même chose, mais je trouve qu'elles sont vraiment très intuitives. Et c'est facile à avoir la représentation de la carte. Alors, c'est toujours un peu plus dur des personnages de cours, mais ça représente bien. Bon. Et si on se faisait un petit tirage? D'accord, attendez, j'essaye de dézoomer le bazar ici, voilà. Donc, si on se faisait un petit tirage. Donc, je vais mélanger, déjà, on va tester. Donc, il se mélange très, très, très bien. Vraiment. Et alors, format paysage, j'aurais envie quasi de mettre les cartes l'une au-dessus de l'autre. À voir, ou l'une à côté. Je vais voir un peu comment ça me vient. Alors, on va faire notre tirage. On va faire pour les... comme d'habitude, vos petites prédictions pour les prochains jours. Vous qui regardez cette vidéo à ce moment-ci. Peu importe quand vous la regardez. C'est pour vous. Alors, évidemment... ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Hein. Essayez de remettre le tirage qui concerne à votre situation actuelle. Et puis voilà. Bon alors, pour vous qui regardez cette vidéo, les prédictions pour les prochains jours, vos énergies. Voilà. Ok. Comme d'hab. Carte focus. Donc, je la mets comme ça, la carte, évidemment. Hein. Carte du pourquoi. Carte du devenir. Voilà, voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ah bah regardez, justement, je vous disais, j'adorais cette carte. On a l'as de bâton. C'est peut-être une nouvelle passion. Les bâtons, c'est la passion, si vous voulez. Donc, l'as de bâton, on commence quelque chose. Peut-être qu'une nouvelle passion va arriver, quelque chose de nouveau, mais en tout cas, c'est un commencement, d'accord? Les as, c'est vraiment le commencement de quelque chose de nouveau. Donc, ici, on est dans les bâtons, donc commencement peut-être d'une nouvelle passion, en tout cas, quelque chose qui bouillonne en vous et qui fait qu'on a envie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Hop. Ah, un peu moins, on va dire, moins positif. On a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, évidemment, ben, vous voyez, là, c'est la carte un petit peu de la pauvreté. Hein, donc, elle est un peu représentée un peu comme ça aussi dans la Rider-Waite-Smith. Mais voilà, le 5 de Pentacle, c'est le manque, c'est la pauvreté, c'est les épreuves, c'est la perte. Donc, à cause de ce que vous vivez, vous êtes peut-être dans une situation un peu difficile. Et vous avez là une nouvelle passion qui vient, quelque chose qui va vous sortir de cette situation. En tout cas, vous avez envie de sortir de cette situation, envie de sortir de ces épreuves, de ces difficultés. Vous les remettez évidemment dans votre domaine, hein, que ce soit familial, financier, travail, sentimental. En tout cas, il y a des épreuves qui font que, à cause de ces épreuves-là, de cette perte, de cette pauvreté, une passion va naître pour, évidemment, peut-être vous sortir on va dire, de cette merde, qu'on va dire. Hein. Comment ça va se passer, la suite? On a le 6 de coupe. Ça, c'est vraiment la carte, si vous voulez, un peu de l'innocence, de la gentillesse, des souvenirs passés, un peu la carte de l'enfance, si vous voulez, un petit peu, ok? Donc, c'est vraiment la carte des plaisirs. Donc, le 6 de coupe, on est un peu dans le partage aussi, on se souvient de ce qu'on a fait avant. Donc, ici, on va dire, voilà, c'est une situation difficile que vous vivez. Une nouvelle passion, pourquoi? Pour peut-être vivre des choses que vous avez vécues avant. Retrouver une situation d'antan. Retrouver une situation que vous aviez avant qui était vraiment agréable, qui était paisible. Vous avez vraiment envie de ça et vous ferez tout pour y arriver. En tout cas, le but que vous devez faire, c'est retrouver une situation qui vous mettait à l'aise, qui vous rendait paisible. Vous voyez, aussi, on a la petite fille qui, je suppose, avec son papa, il cueille des fraises. Donc, on est dans un moment de simplicité, purement de l'enfance. Voilà. C'est un peu aussi la nostalgie, le 6 de coupe. On est un peu aussi dans quelque chose de nostalgique. Vous êtes certainement nostalgique aussi de votre passé, de ce qu'il y avait avant. Donc, vous avez envie de retrouver une situation comme ça. C'est pour ça cette nouvelle passion qui fait que vous allez certainement y arriver. Mais en tout cas, on va faire preuve un petit peu de détermination, hein, c'est évident. D'accord? Donc voilà un petit peu pour vous, pour votre petit tirage des énergies des prochains jours. Alors, on dit prochains jours, mais c'est un peu dans le futur. Hein, c'est pas ça qui va vous arriver là dans 2-3 jours, ok? C'est dans un futur proche, disons, relativement proche. D'accord? Donc voilà l'exemple d'un petit tirage du Pastoral Tarot que je trouve très 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 beau, très sympa. J'adore, vous avez compris, le format des cartes comme ça, paysage. Donc moi, je trouve ça super. On a le livre ici, que j'essaierai de traduire peut-être quelques pages. Voilà. Et si quelqu'un l'a traduit, sait-on jamais, vous pouvez peut-être me l'envoyer. Mais bon, et voilà. Donc, n'oubliez pas de me donner des infos sur les tarots des chats, comme je vous ai dit, ou les oracles, si vous en avez. Me donner des noms, ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, donc ça, c'était le Pastoral Tarot, illustré par Lisa Hunt, qu'on adore. Enfin, moi, en tout cas, j'adore son travail. Et n'oubliez pas de me faire un petit like, de vous abonner, de faire un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup, je vous fais de gros bisous. À bientôt, enfin, à samedi pour les énergies de la semaine. À bientôt.